Dans la plus grande expérience jamais réalisée sur Minecraft, 1000 joueurs établis sur 2 îles vont devoir survivre et créer une civilisation. Et comme dans la vraie vie, si vous mourrez, c'est définitif. Alors chaque joueur aura la liberté de faire exactement ce qu'il veut. Récolter de la nourriture, devenir un dictateur ou construire une société. Ou du moins du mieux qu'ils peuvent. Car alors qu'une île est riche et verdoyante, l'autre est complètement vide. Cependant, un pont sépare ces 2 îles et à certains moments il l'ouvrira, permettant espionnage, invasion et même la guerre. Alors installez-vous bien, car vous vous apprêtez à suivre mon histoire, celle d'un joueur au plus proche de l'action, et j'ose le dire, un des citoyens les plus importants. Si vous souhaitez participer aux prochaines civilisations, il y en a d'ailleurs une nouvelle bientôt, rejoignez mon Discord en description. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et sans plus tarder, c'est parti. Et ça y est, on est actuellement 1000 dans ce lobby, et tout d'un coup, je me retrouve téléporté en l'air dans un espèce de désert. Il fait nuit et progressivement, je me dirige lentement mais sûrement vers le sol. Et puis tout d'un coup, le jour apparaît et directement, je vois un arbre. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à l'horizon, il n'y en a absolument que un. Alors évidemment, je fonce dessus. Mais très rapidement, je me rends compte que je ne suis pas le seul à le convoiter. Mais il semblerait que j'ai eu de la chance et c'est moi qui ai obtenu les 4 blocs d'arbres. Super, je continue ma route et je vois quelques creepers. Alors évidemment, je ne prends aucun risque et je fais demi-tour. Sur le sol, les zombies brûlent. Quelques araignées également circulent, mais il n'y a rien d'autre. À part quelques cactus, aucun arbre encore une fois à l'horizon. Il n'y a aucun doute, on est bel et bien sur l'île des pauvres, il n'y a rien du tout. Devant moi, je vois quelques os d'un squelette qui a fondu, alors évidemment je ramasse tout, et ça me permet de me rendre compte que dans mon champ de vision, il y a également quelques cannes à sucre. Alors évidemment, dans le bénéfice du doute, je ramasse tout. Les ressources ont l'air rares, alors elles sont précieuses. J'en obtiens très exactement 8, et puis je vois un mec qui a fait une petite tour pour probablement éviter ce zombie. Ok, on le pousse dans l'eau et regardez au loin. On voit un immense pont. Et devant se trouvent beaucoup d'autres joueurs qui se demandent également « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors curieux, j'avance. Et en effet, je me rends compte qu'il est vraiment gigantesque. Je commence à monter dessus, et puis sur ma route se dresse un slime block. Et je me dis que c'est peut-être pas la bonne stratégie parce que sur un pont il n'y aura pas grand chose, et qu'il est peut-être un peu plus judicieux d'aller continuer de récolter quelques ressources sur l'île. Aussi pauvre soit-elle, ce sera toujours ça. Alors je fais demi-tour. Autour du pont, je croise quelques individus qui semblent être en train de, je sais pas, peut-être miner, peut-être regarder, essayer de comprendre ce qu'est que ce truc, mais je croise également une araignée. Et directement, je saute dessus. Parce que qui dit araignée dit fil, et qui dit fil dit canne à pêche. Et qui dit canne à pêche dit tout un tas de ressources extrêmement rares sur une île où, comme vous le voyez, on n'a absolument rien du tout. Ça fera des cannes à pêche. Merde, il va me la voler. Non, c'est la mienne. Oh, j'ai pas de drop. Bon, j'ai pas eu de chance, mais c'est pas fini. Ok, il y en a une autre là-bas. Vite. Est-ce que je peux pas crafter? Attends, je vais faire une épée, hein. Je fais une épée. Tous les jours, je fais une épée. Attends, quoi? Alors, vous le voyez, je ne peux pas poser de table de craft. Pourquoi? Un petit bug probablement, mais ça m'handicape pas mal, parce que je ne peux pas crafter d'épée. Mais je ne vais pas abandonner pour autant. À main nue, je fonce sur elle, mais encore une fois, je ne vais rien récupérer. Alors, je trace ma route. Je retourne un peu plus vers le centre de l'île. Et ça me permet de repérer un immense bâtiment qui semble clairement en train de tomber en ruine. Et il est tellement grand qu'il semble avoir attiré beaucoup d'autres joueurs. Et à ce moment-là, je me dis que je vais peut-être pouvoir retrouver les personnes de mon groupe. Car je ne vous l'ai pas encore dit, mais je fais partie d'un des plus grands groupes des pauvres. Laissez-moi vous présenter Acera. J'ai quelques potes dedans, il y a également beaucoup de personnes que je ne connais pas, mais ils avaient l'air cool, alors je les ai rejoints. Et malheureusement, en entrant au milieu de cette espèce de ruine, je ne vais pas les trouver, ils ne sont pas là. Alors je vais complètement changer de stratégie. Je vais repartir sur un rivage et je vais demander à un individu de poser ma table de craft, puisque je ne peux pas le faire. Gentiment, il va accepter, et ça va me permettre de crafter une première pioche. Avec elle, je vais éliminer quelques pierres pour en crafter une deuxième, cette fois en pierre. Cela me permet également de crafter une première épée, également en pierre, et ainsi de pouvoir tuer quelques petits lapins pour obtenir un peu de nourriture. Sauf qu'à ce moment-là... Ok, parfait. Oh, c'est mon groupe! Oh, let's go! Ils sont tous là.
Enfin, je viens de trouver mon groupe. Alors, ils sont pas tous là et ils sont en train d'arriver petit à petit. On commence à parler et on arrive au terrible constat qu'en fait, on n'a absolument rien. On n'a pas de bois, pas de pousses d'arbres, pas de terre, pas de blé, bref, absolument rien. Et qu'en fait actuellement en l'état, ça sert à rien de s'installer tant qu'on n'est absolument pas capable de survivre. Alors on va faire le choix de se séparer de nouveau et d'aller accumuler un peu plus de ressources pour pouvoir commencer une base solide. Et c'est donc exactement ce que je vais partir faire. Je vais longer la rive et je vais tomber sur un premier groupe de 5-6 personnes. Ils semblent encore plus pauvres que nous, alors je vais pas rester là. Et ça va me permettre de tomber sur un second groupe. Eux, comme vous le voyez, c'est un peu mieux. Ils sont en train de pêcher, ce qui signifie qu'ils ont tué quelques araignées, obtenu quelques fils et crafté quelques cannes à pêche. Et que grâce à ça, ils vont donc pouvoir choper quelques poissons et donc manger. Ok, super, je continue. Et là, je commence à voir un espèce d'enclos de cactus. Je sais pas ce que c'est, alors je m'avance. Wesh. Ils font quoi là-bas? Très vite, je comprends qu'ils sont en train de tenter de faire pousser une pousse d'arbre. Et que pour éviter de se la faire voler, ils ont creusé un petit trou, l'ont planté dedans pour ne pas que ça se voit à la surface. C'est très malin, et à ce moment-là, ça va me rappeler que, par chance, j'ai obtenu 2 os. Et que grâce à ça, je peux faire pousser l'arbre, et donc obtenir du bois, et même peut-être d'autres pousses d'arbres. Alors je vais descendre. Et puis en un clic droit, je fais pousser en un seul coup l'arbre. J'ai eu de la chance, sauf qu'on est 5 à se batailler pour un seul tout petit arbre. Oh non, j'ai pas de drop. Et malheureusement, comme vous le voyez, je ne vais absolument rien obtenir. Bon, ok, mais on a toujours 5 poudres d'os. Et en plus, il semblerait que l'un d'eux ait récolté une autre pousse d'arbre. Oh, il a une pousse. Vas-y. Ok, vas-y. Alors on y retourne, sauf que cette fois on va être un peu plus malin. Ok, cette fois, on va faire une hache. Étant donné que c'est moi qui fournis les ressources, je vais leur demander de me crafter une hache dans le chat. Parce qu'actuellement, comme vous le voyez, le mode voice chat, qui permet donc de parler tout en jouant, ne marche pas. Il arrivera dès le jour 2, mais en attendant, on est pauvre, et en plus on peut même pas communiquer. C'est catastrophique. Mais je parviens quand même à obtenir une hache, et ça y est, on est reparti. Parfait. Je prends tout. Vite. Allez, commande. Oh non, ils récupèrent tout. Oh, c'est une folie. Bon, encore une fois, j'ai pas récupéré grand chose, mais c'est pas fini. Oh, j'en ai drop 3. Oh, let's go. J'en ai une. Allez, vite, une deuxième. Ah, dommage. Oh, alors ça c'est pour moi. C'est super, on a obtenu 2 pousses d'arbres, un peu de bois, sauf que n'ayant plus de poudre d'os, ça sert à rien de rester là. Alors je fais le choix de repartir. Je tape quelques 1 contre 1 contre des petits lapins et des slime blocks, tout en évitant de prendre le moins de dégâts, parce que je n'ai plus de nourriture et je peux donc plus régénérer. Mais moi je suis un petit malin, et je me dis qu'on n'a pas besoin d'avoir de canne à pêche pour aller tuer des poissons. Alors je me rue dans l'eau, et puis très vite, je me rends compte que je suis pas malin du tout, il n'y a pas de poissons. Mais cet échec va m'amener vers quelque chose de plus intéressant. En nageant dans les profondeurs de cet océan, je vais remarquer quelque chose au loin. Une espèce de micro-île qui flotte à la surface. En plus dessus, il y a une pousse d'arbre, et ça, c'est suffisant pour me donner envie d'y aller. Wesh. Qu'est-ce qu'ils font? Ouah, ça a l'air incroyable. On va espionner. Je m'approche doucement mais sûrement, tout en nageant, pour éviter que les 2 individus me repèrent, et ça m'amène à perdre mes 2 premiers cœurs. Mince. J'arrive sur la plateforme, mais je me rends compte que y a pas grand chose. Ils ont quelques graines de blé, et tant mieux pour eux, mais je vais pas leur voler, c'est interdit. Mais tout ça va amener à 2 choses. Premièrement, eux, ils se rendent compte que n'importe qui peut venir les voir et les voler. Alors ils vont tout casser pour se mettre en tête de refaire leur plateforme un petit peu plus loin. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être d'autres petites îles à visiter. Alors avec mes quelques bois, je fais un bateau et on est parti pour de l'exploration. Sauf que, à peine ai-je eu le temps de poser mon bateau. Ok, on va aller visiter le monde. Hop là, je m'en vais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes autour de... Oh, je suis sur de la limite. Mince. On peut pas aller plus loin. En effet, je me rends compte que je peux absolument pas aller plus loin. C'est la limite. Il y a rien d'autre. On est sur une île désertique. Il y a rien. Autour il y a rien. Dedans il y a rien. En haut il y a rien. En bas il y a rien. Il y a rien du tout dans cette île. J'ai jamais vu une île aussi vide. Bon, l'exploration, ça va être compliqué. Mais mine de rien, j'ai récupéré pas mal de ressources.
un peu de bois, un bateau, 2 pousses d'arbres, et je me dis qu'il serait donc peut-être malin d'aller amener tout ça à mon équipe. Alors je retourne au même endroit que tout à l'heure, et en effet, ils sont déjà là. Ils ne sont pas tous arrivés, mais on s'organise déjà. Il y a déjà un individu qui est en train de pêcher de la nourriture, et 3 autres qui sont en train de préparer la base. Alors évidemment, je les aide. On mine du sable pour construire une première muraille, j'en profite pour placer ma petite pousse d'arbre, et puis au loin, je remarque qu'il y a une autre île qui est proche de chez nous. C'est pas la même que tout à l'heure, et elle semble être un peu plus grande, et surtout peuplée de plus de personnes. Alors évidemment, ça m'intrigue, et je me mets en tête d'aller voir. En voyant leur skin, je me rends compte que c'est pas du tout mon groupe, parce qu'en fait, je les connais, c'est tous mes potes. J'aurais pu aller avec eux, et j'ai même longuement hésité, mais j'ai finalement choisi mon groupe, Acera. Mais par le plus grand des hasards, ils se sont installés juste à côté de chez moi, et ce groupe, c'est Valénor. Ils sont une trentaine, et comme vous le voyez, ils sont extrêmement bien organisés. Et c'est donc super, bien que je ne sois pas dans leur groupe, je les connais tous, et j'ai de très bons liens avec eux. Et ça me laisse donc la possibilité de pouvoir jouer avec 2 groupes, et peut-être même plus tard d'être un acteur qui permettra la fusion de ces 2 groupes. Bref, j'en profite pour faire cuire ma nourriture, et puis je retourne chez moi. Il pleut et la base avance, et on a même le pêcheur qui me donne sa canne à pêche. Alors évidemment, on va récolter quelques poissons, mais comme vous le savez, la pêche sur Minecraft, c'est long. Alors ça me laisse le temps de regarder un peu mon groupe, également le groupe de mes potes, Valénor, et en faisant tout ça, je me rends compte que ni eux ni nous sommes vraiment équipés. Personne n'a d'armure. Et tout ça, ça me donne envie d'aller miner. Une fois la pluie terminée, je regarde s'ils n'ont pas préparé une petite grotte. Et en effet, je vois qu'il y en a une. Elle n'est pas encore très sécurisée, mais je fonce dedans. Je prends ma pioche en pierre, et puis je me creuse une galerie. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais les minerais sont extrêmement rares sur l'île des pauvres. Il n'y a aucun diamant, et il n'y a quasiment aucun charbon et aucun fer. Et en effet, après quelques minutes, je vais tomber sur un premier filon. Il y en a plusieurs ou il y en a qu'un? Oh, il y en a plusieurs. C'est du fer, ça. C'est du fer. Let's go. Ah, il y en a que 2? Non, c'est une blague. Il y en a extrêmement peu. Sauf que je vais tomber sur une dinguerie. Oh, let's go. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. J'ai trouvé un gros filon. Il y en a combien? Il y en a beaucoup, j'espère. Oh, la dinguerie. C'est tout? Oh, il y en a encore. Oh là 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 là. Il y en a partout. J'ai trouvé un filon de fou. Après être tombé sur le plus grand filon de fer de toute ma vie sur Minecraft, je remonte. On va faire cuire tout ça et on va se crafter une première armure. Dans le four, je tombe sur un item que je connais pas. Je sais même pas ce que c'est. Ça se mange? Oh! Oh, ça se mange! Oh, la folie. Oh, let's go! Let's go! Ça rapporte que dalle par contre. Hop là! Ni vu ni connu. Je mets mon fer à cuire. Sauf que, tout en faisant cuire mon fer, il y a un moment, il y a un mec qui va apparaître, et je vais voir mon fer disparaître. Ah, par contre, c'est mon fer. Oh, l'enculé. Je vais lui envoyer quelques noms d'oiseaux, et puis il va m'expliquer qu'en fait, il a tout pris parce qu'un mec était en train de rôder dans les parages, et qu'il n'était pas de notre groupe. On est en train de se faire voler par un mec qu'on ne connaît pas, mais tout est bien qui finit bien. Une fois l'envahisseur parti, il me rend tout, et je crafte donc ma première armure. Et de mon groupe, je suis la première personne full fer. Il semblerait que j'ai eu beaucoup de chance, et curieux, je me demande si les mecs en face le sont également. Alors je monte sur le ponton pour les voir, sauf que la seule chose que je vois, c'est une espèce de croix. Il y a un mec qui est mort? Alors je vais les voir, et je leur demande ce qu'il se passe. Et là, tenez-vous bien, parce qu'ils m'expliquent qu'il y a un mec de leur groupe qui s'est fait tuer par la foudre. Donc, je résume, on est sur une île où il n'y a rien. On galère même à avoir du bois, on n'a pas de bouffe, on n'a pas de terre, on n'a aucun bloc, et en plus, on peut se faire tuer par la foudre. C'est la pire île de tous les temps. Et en plus, à côté, t'as une île de riches. On sait pas combien ils sont, on sait pas où ils sont. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pas gentils. On va devoir s'équiper sérieusement et se préparer, parce que ça va pas rigoler. Et pour ce faire, je vais proposer à 2 autres personnes qui ont un peu de fer de mon groupe de m'accompagner dans une mission d'exploration pour voir un peu ce qu'il y a au bout du pont. Est-ce qu'on peut directement aller à l'île des riches? Est-ce qu'on peut les tuer? Est-ce qu'on peut se faire tuer? Bref, il y a beaucoup de questions sans réponse, et ce serait peut-être l'occasion d'aller vérifier. Et ben on part tout de suite, on va explorer. Est-ce que vous avez du stuff? On va, normalement PVP pas, mais on va explorer un petit peu ce qu'il y a à la bordure, d'accord?
Bon, par contre, ça a pas l'air d'être des génies. Il y en a un qui essaye de sauter avec un bateau. Mais bref, c'est mes potes, leur en voulez pas, ils sont tout le temps comme ça. Sur notre route, on va croiser une première base. Ils ne semblent pas bien nombreux, je ne les connais pas, mais ils font partie d'un groupe qui s'appelle les Vers des Sables. On continue notre chemin et puis on va croiser tout un tas d'autres bases plus ou moins avancées. Et puis très vite au loin apparaît le pont. Oh, on est au pont. Oh, let's go. On se rapproche et on voit quelques pêcheurs. Et puis curieux, je me demande si on peut miner le pont. Et en effet, on peut le miner. Et de toute façon, j'aurais vite vu que c'était possible, parce qu'à peine le chemin commencé, on voit que c'est déjà un gruyère, il y a des trous de partout. Ah, il y a des trous. Des mecs ont fait des trous sur le pont. Mais... Oh, wesh. En fait, il semblerait que le pont soit creux. Et donc en dessous, plein de monstres sont apparus. Ce qui est bien, c'est que ça fait des mobs. Il y a des Endermen et tout. Il y a des mecs qui tuent des mobs comme ça. Venez, on tue des mobs. Et même si c'est dangereux, c'est toujours un moyen d'obtenir des ressources, surtout qu'on a toujours absolument rien. Alors évidemment, on va passer par en bas, et on va en profiter pour dézinguer toutes les créatures bizarres qui s'y trouvent. J'en ai pas beaucoup, frérot. Je vais la garder pour moi. Cours pas. Régène pas pour Panosk. Oh putain. J'ai cru que j'étais mort. J'ai sauté dans l'eau. Sur notre tableau de chasse, on va croiser beaucoup d'araignées, mais également quelques zombies et quelques squelettes. Si bien qu'au final, je vais récolter une dizaine de fils, et ça c'est énorme, parce que ça fait plusieurs cannes à pêche. Et à un moment, on va voir que devant nous se dresse une bordure, et à ce moment-là, on va faire le choix de remonter. Sur le pont, on peut voir qu'il y a une délimitation, et que de notre côté, rien n'a pour le moment été posé. Par contre, de l'autre côté de la bordure, on voit qu'il y a une espèce de muraille qui est en train de se construire. Peut-être que c'est les riches qui préparent déjà peut-être un espèce de blocage. Et à gauche, quelque chose attire mon attention, un espèce d'avant-poste. Mais ça ne va pas durer bien longtemps parce que devant nous, des gens vont arriver. Ils sont de l'autre côté, et ce sont donc probablement des riches. On communique en pancarte, rien de très important. Et puis, bon, je vais pas vous mentir que l'avant-poste à ma gauche me fait de l'œil. Surtout que dessus, je repère de la terre. Et de la terre, vous l'avez peut-être vu, mais il y en a quasiment aucun sur notre île. C'est une des ressources les plus rares. Alors, je saute dans la mer, je place un bateau, et je pars visiter cette espèce de truc. Concrètement, il n'y a pas grand chose. Quelqu'un est déjà passé par là, il semblerait, mais il reste de la terre. Alors, je prends tout. J'en obtiens un peu moins d'un stack, et puis sur le chemin du retour, je vais voir qu'en dessous du pont, il y a encore des pêcheurs. Ce qui est marrant dans ce monde, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de très grands groupes. Par contre, il y a plein de petits groupes un peu partout isolés, à chaque coin de la carte. Curieux, je vais les rejoindre. Ils sont en train de faire cuire quelque chose et de pêcher. Bon, on va aller voir. Dans leur four, je vois quelques poissons, et ça va me permettre de me rendre compte que moi aussi j'ai des poissons, dont certains qui sont crus, et qui me rapporteraient beaucoup plus de nourriture si je les cuisais. Et ça tombe bien, j'ai toujours un four. Je le place, et je mets tous mes poissons dedans. Et puis en attendant, j'en profite pour pêcher de nouveau. En discutant avec eux, ils m'expliquent qu'ils sont là depuis le début, et qu'ils surveillent ce que font les riches. Ils n'ont pas de groupe, et leur objectif, ça va être d'aller envahir l'île des riches dès que ce sera possible, pour obtenir un maximum de ressources. C'est malin, et ça me fait me rendre compte que actuellement, il n'y a pas de PVP d'activer. On est au jour 1 et tout le monde est pacifiste. Et que si je veux aller visiter l'île des riches, c'est probablement le bon moment de le faire, avant que le PVP revienne. Alors je remonte sur le pont. La barrière est toujours là, et j'observe que les riches ont vraiment continué leur barrage. Il y a maintenant des barreaux de fer, et on ne peut vraiment plus passer. De notre côté, il n'y a toujours rien n'a été fait. Alors je vais monter. Et à ce moment-là, j'aperçois un mec. Il est full diamant. Et il semble tellement avoir pitié de moi qu'il me balance quelques lapis lazuli. Sur notre île, personne n'en a, alors évidemment, je me jette dessus, comme un rat affamé. J'obtiens un lapis, super. Sauf que, pendant que je faisais pas grand-chose, je vais pas remarquer que dans le chat, quelque chose vient d'apparaître. 3 personnes de ma team peuvent maintenant traverser la bordure. Personne ne s'en est rendu compte, et en effet, regardez la barrière. À des moments, elle disparaît. Ils ont traversé. Quoi ? Ils pouvaient traverser ? J'aperçois 3 pauvres qui viennent de passer du côté des riches, et là je me rends compte que j'ai peut-être laissé passer ma chance. La barrière est réapparue, je ne peux pas traverser. Sauf que... Ouais, je peux traverser ? La barrière a disparu, alors timidement j'avance, et je me rends compte que je ne prends plus de dégâts. Alors j'avance encore, et là je me rends compte qu'il n'y a pas d'erreur, je suis passé du côté de l'île des riches. Wesh, je peux traverser ? Oh, c'est une folie. Oh, c'est une folie. Ils peuvent pas me taper. Bon, vous savez quoi, on va les visiter. Mais ils sont tous full diamant. Oh, c'est une folie, on va se faire arracher. Tiens, je crois qu'il y a un autre pauvre qui a pu traverser. Et en effet, ce mec-là, c'est bien un pauvre qui, tout comme moi,
n'a pas trop compris, il a juste traversé et ça marche. Alors on va pas chercher à comprendre et on va tous les deux aller visiter l'île des riches. Bon, en gros, on a pu traverser. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un peu ce que font les riches, parce qu'en fait, on est les 3 seuls pauvres qui vont pouvoir voir ce qui se passe en fait. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus là. Bah, on n'est pas les bienvenus, mais viens, on va voir. Hein, parce qu'en vrai, ils peuvent pas nous Vas-y, PVP, vas-y. on va en profiter. On se rend compte qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, mais bon, ils peuvent pas nous PVP, alors on y va. Ouais. Tu sais qu'en vrai, on devrait enlever notre armure, parce que du coup, en étant full fer, ils savent qu'on est pauvre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc viens, on enlève Ouais, notre je armure. capte, je capte. Ah ouais, viens, on Vas-y, enlève vas-y. tout. Hop. Oh, il y a des chiens, mais ils ont même des chiens. Oh là Ils là. ont- Mais frérot, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, attends. Il y a des riches qui Oh. peuvent entrer dans notre base, regarde. 10 players can enter your zone. En effet, tel que nous avons pu entrer sur l'île des riches, 10 d'entre eux peuvent maintenant entrer chez nous. Mais bon, on s'en fout, nous on est occupés. On est arrivé, et déjà on comprend que c'est pas la même paire de manches. On va pas se mentir, on est complètement choc-barre, c'est le jour et la nuit. Mais très vite, bien que leur île soit magnifique, quelque chose va nous sauter aux yeux. Il y a absolument personne. Et ça va nous permettre de déduire que leur île est probablement bien plus grande que la nôtre. Et surtout, on se rappelle que on est 4 fois plus nombreux qu'eux. Il y a 250 riches pour 750 pauvres. Bien qu'en cas de guerre, ils seront mieux équipés, nous serons, nous, beaucoup plus nombreux. Mais bref, on en profite pour attraper quelques petites ressources qui traînent, un peu de blé, quelques moutons, et puis... Ouais, bizarre, ouais, c'est vrai que c'est. Wesh, t'as vu les bâtiments de fou, wesh? Wesh, Ah ouais. c'est quoi ce truc? Ils commencent à bulle, tout ça, ils sont Mec, il y a des en coffres. place. Oh mec, ils ont des enclos et tout, mais mec, mais regarde. Mais mec. Mais c'est. Ouais, nous, on une n'a pas un folie. seul. Nous, on pas a un seul rien, animal. gros. C'est magnifique, surtout qu'en plus, on va trouver un truc de fou. Ils sont pas beaucoup, mais ouais, mec, ils ont des moulins, ils ont. Mais mec, ils ont des vaches. Mec, mec, on aura du cuir pour faire la table d'enchante. Oh, let's go. Ah oui, c'est vrai. Let's go, c'est super important ça. En effet, on vient de tomber sur la première base habitée. Alors Ah on oui, y va. ils ont un gros. Je viens de Une reprendre. grosse base. Wesh, mec, viens, montre. Tu viens? Attends, vas-y, je te suis. Mec, ils sont tous là. Mec. Wesh. Ils ont Ouais, des ils bases ont de fou. ils ont une zone énorme. Mais mec, mais c'est une folie la différence. C'est n'importe Oh, quoi. il y a des full gems. Ils sont tous full jams, à part eux, qui sont pauvres. On tape notre meilleur MLG et on continue notre route. On va d'abord tomber sur un premier mec qui semble être pacifique. Entre son pseudo et les panneaux, il n'y a aucun doute. Il a beau être riche, lui, il ne veut pas la guerre avec nous. Oh, ils sont gentils eux. Oh, eux, c'est des bons. Oh, c'est des bons. Intéressant. On continue et cette fois on tombe sur quelqu'un que je connais. Frérot, c'est ma team dans Minecraft. En fait, si vous êtes attentif, vous verrez que mon pseudo c'est Ika OKLM. Ika c'est moi et OKLM c'est le nom de ma team. Et bah, je vous présente ma team. Eux ils sont riches, moi je suis pauvre. On n'est pas ensemble, mais c'est mes potes. Et c'est donc pour ça que je suis mort de rire. Ils me montrent ce qu'ils ont fait, pour le moment pas grand chose. Ils préparent un immense château, on le verra peut-être plus tard. Mais Dirigeant, qui est le dirigeant de la team justement, va me donner un diamant. Et là dans ma tête ça va faire tilt. Oh, mec, il m'a donné un diamant. Oh, let's go. Oh. Je suis riche. Tiens, je lui donne des cactus. Il peut pas avoir des cactus. Tiens. Si merde. Mec, c'est pour la table d'enchante. Mec, il faut combien de diamants pour la table Ah d'enchante? oui, oui, c'est vrai. Il faut combien de diamants? Il en faut 2. Attends, je vais demander, t'en as pas un autre? Mec, s'il a un deuxième diamant, on est ultra riche. On a la table d'enchante, mec. Ça va littéralement, on va pouvoir clutch avec ça. Après ça, on pourra peut-être les battre, même sans diamant. Ah ouais, vas-y, s'il te plaît. Oh, let's go. Mec, on a la table d'enchante. Let's go. On a la table d'enchante. Cuir, diamant. On a maintenant 2 diamants, de la canne à sucre, du cuir, mais il nous manque un dernier truc. Par contre, il faudra de l'obsidienne. On n'a pas d'obsidienne. Mec, Ah oui, ça c'est. ils ont pas de la lave. En plus, du coup, faut une pioche en gems pour l'obsidienne, non? Ah ouais. À part si on en trouve dans leur coffre. Mais Oh, je suis pas sûr de vrai. Il vient de dire, à part si on trouve une pioche dans leur coffre. Non, c'est pas possible qu'ils aient ça dans leur coffre. On va quand même pas tomber dessus. Préparez-vous, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de trucage. Je vous mets un timer, ça va être marrant. C'est bon. C'est bon, prends un stack, frérot. Prends un Oh, stack. C'est bon, c'est bon. C'est nimp. Wesh. Oh là-bas, c'est. Mais c'est quoi encore ce truc? Mais il y a des trucs de fou partout. Ils ont fait un mur. Ouais. Là, c'est un château, mec. Ils font un château, les boules. Mais c'est quoi ça encore? Ah ouais. Ils ont des chiens, et vas-y. Mec, il y a une pioche en diamant. Mon collègue, faut vraiment qu'il joue au loto.
Mais on n'a pas le droit de la prendre, c'est interdit, c'est dans les règles. Bah alors on va leur demander. Et en fait ils vont rien répondre. On va la prendre dans notre main, ils vont rien dire. Bon, on va la garder en fait. On continue, et puis il y a un truc qui va vous montrer à quel point ils sont riches. C'est pas des arbres magnifiques, des bâtiments de fous, c'est juste un petit truc là, vous voyez ce truc qui a l'air de rien. Regardez, ils sont tellement pétés de thunes qu'ils ont dans leur espèce d'enclos un mob, un animal, je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça sur Minecraft, et rien que ça illustre à quel point ils sont riches. Il y a absolument tout sur leur île, il y a des tortues, des arbres, tout ce que vous pouvez trouver, il y a tout. Et nous, on a toujours rien. Grâce à cette petite virée sur leur île, on a chopé quelques petits trucs, mais on reste toujours deux gros sales pauvres en fait. Mais on va trouver un dernier truc cool, alors qu'on se baladait, qu'on parlait de tout et de rien. Oh, y'a un chien! Ah, Mec, y a t'as un pas un chien. os? T'as J'ai pas un pas os? d'os. C'est une chance sur 3. Mec, si je chope le Allez. chien. Attends. Vas-y, attends, on prie. Oh, let's go! J'ai un Oh. chien! Vas-y, viens, Ok. viens, on se barre. Vas-y, viens, on se barre. Vas-y. On vient d'obtenir un chien, alors avant de se faire repérer et qu'un des riches le tue, on rentre vite fait bien fait. On se rue sur le pont, et puis pendant le chemin du retour, je vais proposer au mec qui m'a accompagné, qui n'avait pas de groupe jusqu'à maintenant, de rejoindre le mien, Azera. Et donc à partir de maintenant, il jouera avec nous. Je me suis fait un nouveau pote, super. On arrive à la barrière, et pour la traverser, on est obligé de monter. On passe de l'autre côté et on se dépêche, parce que la première journée va bientôt se terminer. Arrivé chez nous, on voit que la base a quand même bien évolué, et qu'on est déjà un peu moins pauvre. Quelques arbres ont poussé, il n'y a toujours pas de champ, la mine a un peu évolué, elle semble avoir été un peu sécurisée. C'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Par contre, au loin, je vois que l'île de mon second groupe de potes, eux, ils ont quand même un petit peu plus avancé. On voit quelques plantations, quelques arbres, ils semblent avoir été un peu plus efficaces. Alors encore une fois, je vais leur rendre un petit bonjour, on parle un peu, ils m'expliquent un peu ce qu'ils ont fait, super, ça fait plus de ressources. Et là, honnêtement, je me dis quand même qu'entre les deux groupes, ils ont l'air quand même un petit peu mieux. Voilà, je suis honnête avec moi-même, je me dis que j'ai peut-être pas fait le bon choix de groupe en fait. Mais je vais laisser le bénéfice du doute à mon groupe, et je retourne avec eux pour faire la photo de famille, et surtout la photo de fin du jour 1, car c'est déjà terminé. Et les choses sérieuses s'apprêtent à commencer. Pendant la nuit, les arbres ont bien grandi, et alors que je m'apprêtais à aller les miner, les dirigeants d'Acera, notre groupe, vont nous faire signe qu'ils ont un message important à nous passer. Gloire à Serra! Gloire à Serra! En fait, de manière à se synchroniser, une réunion avec tous les membres de l'île des pauvres va être donnée dans 5 minutes, et on doit se dépêcher d'aller à la ruine pour retrouver tous les autres groupes. Alors sans plus tarder, on se met tous en route. Sur le chemin, on voit déjà d'espèces de grands châteaux qui ont bien poussé. Et après 5 minutes de marche, on arrive à la ruine. Et déjà, on peut y voir une centaine de personnes. Et c'est que le début. Les groupes arrivent encore, si bien qu'on se retrouve avec environ 300 à 400 personnes. Ça paraît beaucoup, mais la vérité, c'est qu'il y a une immense partie des habitants du sable qui n'ont pas voulu se rendre à la réunion. Et ça pose un très gros problème, parce que l'objectif de cette manœuvre était que tout le monde vienne pour unifier tous les groupes de cette île. Et ça va donc pas du tout être le cas. Et en fait, ça a même très mal tourné. Les chefs vont parler chacun leur tour, ils vont se succéder, et de fil en aiguille, on comprend que... En fait, on comprend rien. Le problème, quand on rassemble 300 personnes à un endroit, c'est que tout le monde parle, tout le monde veut faire des blagues, dire des bêtises, et du coup on n'avance pas. Les minutes passent et on perd du temps. Les tensions se créent, si bien qu'à un moment, il se passe ça. Dans le chat, tout le monde est choqué, et ça va pousser quasiment tout le monde à rentrer chez soi. Cette grande réunion n'a rien donné, c'était un immense flop. Cependant, quelques chefs de grandes factions vont quand même rester, et ensemble, on va pouvoir s'échanger quelques informations. Concrètement, actuellement, c'est le bazar. Il y a des conflits de partout, cette île des pauvres est une véritable poudrière prête à s'enflammer au moindre pépin. On va donc devoir être prudent. Et puis, vient mon tour. Et les chefs, du coup, important, si jamais vous trouvez de la lave, amenez-la moi, parce qu'on pourra faire une table d'enchantement pour tout le monde. J'ai déjà du cuir et du diamant surtout, et je sais qu'on n'est pas beaucoup en avoir, donc voilà. Et puis ceci étant dit, on fait demi-tour avec ma team. Et puis sur le chemin du retour, je vais pas vous mentir qu'il y avait un grand château qui me faisait un peu d'œil, alors je suis parti voir. Mais encore une fois, on voit bien qu'on n'est pas vraiment les bienvenus et que c'est pas la confiance qui règne. Alors. Wow. Mika, bonjour. C'est quoi cette base de fou? C'est le syndicat, c'est la base de syndicat. Par contre, vous n'êtes pas forcément autorisé à rentrer ici. Non, excusez-moi, je m'en vais monsieur, je m'en vais, pas de problème. Sauf qu'en plus en faisant ça, j'ai perdu mon groupe qui m'a pas attendu. Et en plus j'ai plus de nourriture, ce qui m'amène donc à venir proche de la mer pour aller pêcher. Je vois un dromadaire et je me dis que je pourrais rentrer avec. Sauf que... Mon dromadaire, ça va
Non, c'est mon dromadaire d'abord. C'est mon dromadaire. Mais non, J'étais là avant. non, c'est moi qui étais là avant. Non, 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 c'est mon dromadaire, j'ai Il dit. préfère. Ah, j'ai dit que c'est mon dromadaire. S'il vous plaît, laissez mon dromadaire. Bon, Il est ok. sensible. Ok, bon c'est bien marrant, mais du coup pas de dromadaire pour moi et toujours pas de nourriture. Heureusement, je vais trouver 2 bons samaritains. Eh, les amis, vous Chica. auriez pas de la nourriture à me dépanner, s'il vous plaît? Si, on en a Si, tiens. plein. Oh! Vous avez fait comment? Bah, on a chassé, on a cuit. Oh là là, merci Et beaucoup. tiens, ça aussi. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour rentrer. Ils sont en train de pêcher. Alors je me dis que je pourrais les rejoindre et choper quelques poissons pour pouvoir avoir assez de nourriture pour rentrer. C'est pas cool ça. Vous savez les gars que là vous pouvez pas pêcher avec les max probabilités parce qu'en fait il y a pas assez de profondeur. Et puis tout en pêchant, je vais me lier d'amitié avec eux. Et eux aussi, ils sentent que ça va vite partir en cacahuète. Et qu'ils ont pas envie de rester là, et qu'ils projettent même d'aller envahir l'île des riches et de se faire un petit bunker sous terre. Mais moi, j'ai mon groupe, on est 30, on est soudés, normalement ça devrait aller. Ensemble, tout devrait bien se passer. Ouais, et bah j'étais sacrément optimiste, hein. Je rentre à ma base et je fais cuire mes petits poissons. Et puis directement, je vois Eleva, une de mes amies qui arrive avec un dromadaire, et qui me dit qu'elle a une réunion entre les chefs des grandes factions. Alors, théoriquement je suis pas invité, mais je m'en fous un peu et je l'accompagne. Le but de cette réunion va être de pouvoir enfin fédérer toutes les factions et d'être unis sur cette île. Et cette fois, il y a quasiment tous les chefs. Et encore une fois, alors qu'on devait s'unir, il est plus question de machin qu'a volé un tel, bidule chouette, qu'a fait ci, qu'a fait ça avance pas, c'est contre-productif. Je pense qu'il faudrait qu'on crée tous une liste avec tous les voleurs, tous les traîtres des pauvres, pour justement que ça cesse. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer cette liste par une personne qui se trouve ici, Xayad. Oh mon dieu! Et puis quelque chose d'assez improbable va se passer. Dans le chat, les riches commencent à écrire P. Et nous, c'était peut-être pas très malin, mais on va pas répondre pareil. Bref, la nouvelle réunion est un échec, on a fédéré absolument personne, et c'est toujours une poudrière. Les gens repartent chez eux, et nous aussi. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. En fait, avec mon groupe, on fait une petite réunion devant notre base, avec les lieutenants et les chefs. Et on est tous du même avis. On comprend bien qu'on va jamais réussir à fédérer toute l'île, c'est peine perdue. Alors à défaut de pouvoir sauver tout le monde, on va déjà se concentrer sur sauver nous-mêmes. Et on va créer une escouade qui va avoir pour mission d'aller infiltrer l'île des riches et d'aller récupérer un maximum de ressources, dont du diamant, une table d'enchantement, du lapis lazuli, bref, tout ce qui pourra nous permettre d'être plus en sécurité et d'être mieux équipés. Le groupe est donc composé d'Eleva, d'Azur, de Duc, d'AZK et de moi-même. On est déterminés. On se rend sur le pont et en fait, on projette pas de revenir avant un bon moment. Sauf qu'en fait, on va très vite revenir parce qu'on va attendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes sur le pont et il ne va rien se passer. La bordure ne s'ouvre pas, on ne peut pas traverser. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais il semblerait que le pont ne soit pas ouvert aujourd'hui. Et là, vous pourriez vous dire, ok, bah attendez un peu plus longtemps. Bah en fait, on aurait bien attendu plus longtemps, sauf que je vais remarquer un détail très troublant. Eh, attendez, il est en train de faire nuit là! Il n'y a pas d'erreur, la nuit est en train de tomber. Bah ouais, faut rentrer là. Le soleil il bouge. Je te jure, le soleil il bouge, faut rentrer les gars. Les gars, faut rentrer, il est en train de faire nuit. Unanimement, on est d'accord qu'il vaut mieux rentrer. Et c'est ce qu'on fait. On a perdu déjà trop de temps, et même si c'est terrible et que ça chamboule complètement nos plans, il vaut mieux rentrer que mourir. La base n'a pas beaucoup changé, on se demande ce que les autres ont fait, et puis on a Azur qui vient me demander ce qu'on a récupéré. Vous avez eu quoi? On a rien eu. La barrière voulait pas s'ouvrir, par contre il fait nuit là, faut qu'on se protège. Il va y avoir des mobs et tout. Mettez des torches. Mettez des torches partout. Mettez des torches. On est revenu, on a rien pu avoir, par contre faut mettre des torches. La nuit elle est en train de tomber les gars. Faut torcher tout hein. Faut pas qu'il y ait des creepers et tout. Ouais, posez des torches. Et à ce moment-là, j'ai une excellente idée. Évidemment, faut mettre des torches, ça paraît évident, mais ça l'était pas pour les autres. Et vous allez voir, ça va peut-être nous sauver la vie. Oh! Le PVP va être activé. Jusqu'à maintenant, il ne l'était pas. Et ça, comme par hasard, ça arrive avec la nuit qui tombe. Et ça annonce rien de bon. On organise une réunion improvisée et on se dit qu'il serait peut-être malin de mettre des gardes devant notre base. Devant et même derrière, au cas où on se ferait envahir. Et étant plutôt fort en PVP, je vais me porter volontaire. Concrètement, mon rôle va être de garder l'avant de la base. Je vais rester là quelques minutes, et voyant qu'il ne se passe rien, je vais aller voir ce qu'il se passe à l'arrière. Ah oui, ils sont en train de travailler, mais c'est une dinguerie là-bas, ils sont trop forts. Ils ont fait tellement de trucs. Ils montent un empire. Mais regardez, c'est incroyable. Il y a clairement rien à dire, mon autre groupe de potes ne perdent pas de temps,
et ils ont clairement bien avancé. Et encore une fois, je vais être honnête, je me dis que j'aurais peut-être dû jouer avec eux. Surtout que la suite de l'aventure va clairement me donner raison. Il y a une réunion entre mon groupe et mon autre groupe de potes. Il y a les 2 leaders de chaque groupe. Et puis pendant que j'étais occupé dans mes pensées, je vais voir qu'un espèce de mec a été capturé par Eleva. Ce mec, sans équipement, semblait errer dans le désert en pleine nuit. Alors elle l'a capturé et mis dans un bateau. Et du coup, je pense qu'il est temps que je vous explique un petit peu le but de mon groupe. Acera est en fait un groupe complètement pacifique. Et mon alliance a vraiment pour but de fédérer tous les membres du désert. Jusqu'à maintenant, ça a échoué, mais même à ce moment-là, nos chefs ont toujours de bons espoirs d'y parvenir. Mais secrètement, plusieurs membres dont Eleva et moi, on commence un petit peu à perdre espoir et on se dit qu'il serait peut-être temps de vraiment faire attention et de concrètement se concentrer uniquement sur nous. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire qu'on avait très probablement raison, mais je vais rien vous dire et je vais juste vous laisser observer ce qu'il va se passer quand la nuit va s'en aller. La nuit, ça s'est bien passé en fait, ça va? Ouais, bah, c'est vrai que c'est quand même les boules, hein. Le PVP vient d'être activé, ça m'a fait... Ouais, c'est clair. On sait jamais. Oui, mais c'est la salle. C'est qui le mec là-bas? Merci pour ces la salle. informations. Ouah, mais c'est une dinguerie ce qu'ils font. C'est une dinguerie, il y a des mecs qui font des trucs de fou. Et nos potes ils rigolent Eh pas. ben, Dans mon coffre. sûrement dans la mine. Ah, ok. Là-bas, c'est le gros bloc là-bas, de l'autre côté des arbres. Tu m'as déjà posé la question il y a 10 minutes, mais c'est pas grave. Yuma Ah ouais, il faut une sacrée plateforme là-bas. Yuma Excusez-moi, il faut que Ouais. plus de personnes m'écoutent. Ouais, je suis un mec qui tape! Tue-le! C'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il va me tuer. Bouge, mourrez pas! Il est là! Il est mort! C'est bon, What the fuck? c'est bon, Mais wesh. il est mort. Quelqu'un de notre groupe le connaît et il s'empresse de nous dire que c'est un membre de Tertre Volcanique. Et à ce moment-là, moi je me dis qu'on se doit d'aller avertir tout le monde et que cette action ne peut pas rester impunie. Même si on l'a tué et que personne n'est mort de notre côté, c'est pour moi clairement une déclaration de guerre. Mais ça, c'est pas ce que pensent les dirigeants de mon groupe. Alors avec 2 membres qui partagent mon idée, Raskar et Duke, sans le dire à qui que ce soit, on va partir à une réunion. Oui, il y a encore une réunion, ça n'avance absolument pas, c'est totalement inefficace, mais on se doit d'aller avertir les autres groupes et de prévenir que Tertre Volcanique est une alliance dangereuse qui cherche les problèmes. Bon, on peut y aller, mais il va falloir qu'on fasse gaffe. Hein. Parce que là, il y a quand même un mec qui vient de venir pour nous tuer en fait. Tu te rends quand même pas compte de la dinguerie. Et même si la nuit est sur le point de tomber, on ne se dégonfle pas, et on y va. On traverse toute l'île, et on arrive devant une espèce de petite maison. Et déjà, ça n'inspire pas très confiance. Le bâtiment est horrible, et surtout très petit. Tous les membres de factions qui ne sont pas des chefs ne sont pas invités, et ils restent donc en dehors. Théoriquement, je devrais rester là, mais c'est moi qui suis choisi pour représenter mon groupe. Alors j'entre. Et là, je vois vraiment que c'est très serré. Il n'y a presque pas de place pour moi, mais je me trouve quand même un petit trou. Et j'aurais bien aimé vous dire que cette réunion a été utile et a fait avancer les choses, mais vous comprenez bien qu'encore une fois, ça n'avance pas, c'est inutile, on perd du temps, on ne fédère absolument rien, et que clairement, j'aurais pas dû venir. Et puis alors que j'étais sur le point de partir, il s'est passé ça. C'est des chez nous. Wesh! Wesh! Attention. Très vite, une enquête est menée, sauf que l'on découvre encore une fois que le coupable n'est autre qu'un membre de la Tertre Volcanique. Et à ce moment-là, c'est la goutte de trop. Plusieurs factions se réunissent, et même si la mienne n'est pas là, c'est pas grave, je veux y aller. Et ensemble, on va attaquer l'intégralité de cette faction. C'est parti. Allez à l'attaque! Ok. Oula. Ok, go. Yo. Comment ça la guerre? Tu es Xayad, tu es Stab! Les gars, le mec enchanté là, je vais l'attaquer. J'ai pas de bateau. En quelques secondes, il est mort. Mais on ne va pas s'arrêter là. Alors que le jour est sur le point de se lever, l'assaut est donné. Wesh, ils sont une base de fou. C'est eux C'est eux? Ceux qui m'ont rejeté. Vas-y, go! On nous attaque! Y'a des mecs là, y'a des mecs!
De notre côté, une personne est tombée au combat, et du lore, 14. Cependant, Tertre Volcanique n'a pas été anéanti. Une bonne dizaine de membres ont réussi à fuir. Et alors qu'on célébrait notre victoire devant leur base, quelqu'un va m'interpeller. Mika, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, dis-moi. T'as des pélos qui tournaient autour de notre base, ils ont failli faire un attentat avec des TNT. Mais c'est qui? Bah y avait Xayade dans le lot. Mais c'est quelle faction? Y avait, je sais pas, c'est Xayade. J'ai juste ce pseudo là, on n'a pas réussi à le kill, mais on a réussi à kill un de ses mates. Et il était 3 l'autre, je sais plus son pseudo. Ah donc en gros, donc là ça part dans tous les sens en fait, on se fait attaquer aussi notre base en fait. Ouais, bah on nous a prévenu comme quoi on se faisait attaquer, du coup c'est pour ça qu'on est parti à 3 là-bas. Il n'y a aucun doute, on est en train de se faire attaquer. Il n'y a pas une seconde à perdre, je dois rentrer. Mais sur la route, rien ne va se passer comme prévu. Je suis pauvre, je t'assure, je suis pauvre. Ouais, je t'en fous le diamant, c'est la mieux. Regardez, Ouais, y'a c'est moi, j'ai eu ça, c'est moi. T'étais chez les riches, toi. Non. C'est clairement riche. Attends, mais Non. attendez, non, il est pauvre, il est dans mon groupe. Stop. Je crois qu'il est dans mon Non mais groupe. c'est sûr, je vais mourir. Non mais les gars, s'il vous plaît. Stop, il est mon dans- diamant, je vous donne mon diamant. Je vous donne mon diamant. Mais je sais pas s'il est riche ou pauvre. C'est moi, regardez, c'est moi. Il est pauvre, stop, il est pauvre. Je suis gentil. T'es dans quelle team? Attendez. T'es dans quelle faction? Mais... Non mais c'est des mongols. C'est une dinguerie. C'est une... Non mais c'est une nain. Qui a eu détruit l'armure? Ok, je rentre à ma base. Là, il y a clairement une dinguerie. Faut vraiment que je fasse attention. Vraiment. Et là, je me rends compte d'un truc. Les ressources sont tellement rares qu'il y a des groupes entiers qui tuent des gens uniquement pour leurs équipements. Je dois prévenir mon groupe et on doit faire extrêmement attention. Et en plus de ça, mon groupe est en train de se faire attaquer. Sauf que, en arrivant devant ma base, je vois tout le monde devant, rien n'a l'air d'être anormal. Et ça tombe bien, parce que je vais pouvoir leur dire ce qu'il vient de se passer, et qu'on doit faire terriblement attention. Sauf que plus je m'approche, plus je vois qu'ils ne sont pas seuls. Il y a juste à côté d'eux tout le groupe qui vient de tuer le mec devant mes yeux. Frérot, t'es pas fiable. ça, Pars de là. Je veux pas devoir prendre ma faction, mec. Non, ça, je suis pas fiable. Bah t'es pas fiable, mec. Vous avez tué un mec full diamant. T'as tué un membre des nôtres devant nous. Mais attends, tu parles du mec full diamant? Oui. Mais je l'ai pas tué, j'ai dit d'arrêter. T'as récupéré son plastron, hein, ce que je sache. Non mais attends, les gars, on va juste le tuer en fait. T'as 3 secondes pour partir, on te saute dessus. Mais c'est quoi ce culot? J'ai dit d'arrêter, j'ai spammé d'arrêter, je t'aime frapper pour que t'arrêtes de le frapper. Ouais, non, mais non, on veut rien contre vous. Hein. C'est juste J'en étais pas, je l'ai pas frappé, moi. Non, mais Glister, toi et ton groupe, vous partez d'ici, vous restez pas près de mon groupe. Partez, on vous bute, vraiment. Les gars, Partez ou quoi? et on se calme. C'est des menaces, ça. On se calme. Non mais qui part? Il est pas fier, regarde, il est full diams, il a tué un mec full diams. Barrez-vous. Et on se calme. Ika, on se calme. Il est pas fiable. Notre chef me demande de me calmer. Et là, je me rends compte qu'en fait, il ne me croit pas. Parce qu'au lieu de venir écouter ma version, il s'empresse d'aller écouter celle de l'autre groupe, qui n'est même pas dans notre alliance. Et là, je comprends quelque chose. Je suis membre d'un groupe de bisounours. Ils ne comprennent pas à quel point la situation est grave. Et si je reste ici, la seule chose qui va arriver, c'est que je vais mourir avec eux en tentant de fédérer plein de groupes qui n'ont qu'une seule envie, nous tuer. Alors au jour 3, je me promets de prendre un virage à 180 degrés. Et vous allez voir, ça va être violent. Le jour 3 commence, et il fait absolument super beau. Et en voyant ça, vous pourriez penser que tout va bien. Mais la vérité, c'est que c'est tout l'inverse. Parce que sur l'île des pauvres, il y a un mec qui a été condamné à mort, et c'est nul autre que... Eh ben moi. Ouais, vous avez bien entendu, il y a littéralement la moitié de l'île qui est à ma recherche, qui veut me traquer et me tuer. Et là vous devriez vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 jours? Ben en fait, entre les 2 jours, les gens ont parlé, les gens ont vu qu'un groupe avait été attaqué, et ce qu'il s'est passé, c'est que le groupe qui a lancé l'attaque, c'était la rouille. Sauf que, pour éviter les retombées, eh ben ils ont été malins, et ils m'ont fait porter le chapeau. Et donc pour toute l'île, le responsable de l'attaque qui a mené à 14 morts, eh ben c'est moi. Oui, c'est absurde, mais c'est comme ça, et la vérité, c'est que je ne peux rien faire. Je n'ai aucun avenir sur l'île des pauvres, ma seule chance de m'en sortir, c'est de fuir.
partir sur l'île des riches et prier pour qu'il m'accepte. Et c'est exactement pourquoi je suis actuellement en train de parler avec Eleva, une membre de mon groupe qui est très cool et qui souhaite m'accompagner, mais également Elix, qui est en fait le chef du groupe qu'on a attaqué et qui s'est fait virer de son propre groupe. Et en fait, en parlant avec lui, je vais me rendre compte qu'en fait il est super cool et qu'on les a attaqués pour rien. Et que c'est moi qui me suis fait manipuler par la rouille. Mais attends, mais du coup, tu peux nous expliquer parce que t'es le roi en fait de la faction qui nous a attaqué en fait hier. Je comprends pas. Bah en gros, c'était des personnes hors du royaume qui ont fait de n'importe quoi et ils se sont revendiqués personnes du tertre volcanique. Ah, donc en fait c'était pas vous. Oui, non, c'était pas nous. Donc attends, en fait là on a tué genre 14 personnes pour rien en fait. Oui, voilà. Ok, bon désolé. C'est en partie de ma faute, mais du coup ça veut dire qu'en fait là t'es au courant qu'il y a la moitié de l'île qui veut ma mort en fait. Et celle de ma faction. Mais surtout moi je crois. Oui, tout le monde veut ta mort. Tu penses qu'on a raison de partir? Oui. Est-ce que tu penses que honnêtement là si on retourne sur l'île du désert, on a genre une chance de pouvoir traverser et d'arriver jusqu'à la porte pour pouvoir fuir ou pas? Faudra être très discret, faudra même emprunter des chemins souterrains. Bref, le plan il est super simple, on revient sur un bord de l'île, ni vu ni connu, on creuse une galerie et on traverse toute l'île jusqu'à arriver au pont, où on pourra fuir sur l'île des riches. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Mais ça, on ne sait pas encore. Alors on va commencer par faire des pioches pour pouvoir miner des centaines de blocs. Ok, là faut qu'on se dépêche parce qu'ils vont se mettre à notre recherche. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. Ok, j'ai une pioche en diamant, on fonce sous terre et on fait le truc, ok? Et puis on part en bateau pour accoster sur l'île et commencer la galerie. On hésite à entrer dans la base d'Azera, dont on fait toujours partie, mais dont on n'est plus vraiment les bienvenus. Et puis on décide que c'est pas une bonne idée. On va accoster juste à côté. C'est parfait, il n'y a personne, mais il n'y a pas une seconde à perdre. Vas-y, go. Vite. Venez. Oh non, il y a du sable. Sautez. Sautez. Venez. Eleva. Viens, dépêche-toi. D'accord, ok. Dépêche-toi. Non, venez, sautez. Je vais faire ma après, sautez. Ok. Vas-y, go, viens. Fais le feu, creuse. Vas-y. T'inquiète pas. En gros, Eleva, tu creuses tout droit, d'accord? Et un peu par là-bas. Ok. Je donne la pioche, tu fais futu comme ça. On est sous terre, personne ne nous a vus. Il n'y a plus qu'à creuser. Et puis tout d'un coup, alors qu'Alix creusait la galerie... Avance, je passe derrière. Vas-y. Oh, quoi? Avance, Eleva, avance. Plus de peur que de mal, ce n'était qu'un squelette, mais ça va me faire me rendre compte que mine de rien, on sait jamais. Il y a des gens qui sont pas loin, il serait peut-être judicieux de reboucher derrière nous. Alors c'est exactement ce que je vais faire. Derrière nous, je vais commencer à reboucher. Et puis à un moment... Wesh. Il est parti par là, gros, tu peux pas appeler les autres, attends. Oh putain, il y a des mecs. Oh putain. Vite. Je ferme. Oh bordel. Oh, ils parlent. Ils m'ont entendu. Oh non. Vite. Alix, dépêche. Il y a des mecs derrière nous. Alix. Putain, il est où? Dépêche. Alix. Il y a des mecs derrière qui veulent notre mort. Dépêche. Ralentis pas. Fonce. Alix, tu vas tourner à droite, d'accord? Je vais faire genre qu'on est parti de l'autre côté. Tourne à droite. Oh, j'ai une strat de fou. Oh, si ça marche. Ok, attends, vas-y, on fait. Je fais genre que je suis parti par là. Ok. Et là, du coup, je mets ça. Ils pourront pas savoir. Oh, c'est parfait. Oh, je suis un génie. Vas-y. Cavale. Putain, le move de fou. Si ça marche, on est des cracks. Ok. Avance. Ok, là, faut que tu retournes. On repart vers le pont. Va tout droit. Ils pourront pas savoir qu'on est là normalement. Ok, nickel. Oh, sa grand-mère. Putain, on est chaud. Putain, y'a une galerie, y'a des mecs pas loin. Alix.
ils sont sneak. Ils sont où? Alix, je parle de l'autre côté, Alix. Continue. Elle va rebouche derrière toi. Oh bordel. Oh non. Attends, putain, boucher nos galeries. Les gars. Et Eva. Attends, mais quoi? Oh putain, non, les galeries. Ah bah merde, elle est pétée, Non. Putain, ils arrivent. Je les entends. Attends quoi? On est chez eux. Mais oui, mais on peut sortir. Mais on est où là? C'est chez nous ici. En vrai, on a de problème avec personne. Attends. Je les connais eux, mais c'est mes potes. Les gars. Noah. C'est Ika, c'est moi. Frérot, tu m'entends? Quoi? Je t'entends, frère. Les gars. Ok, vous allez me suivre. On est avec Alix. On va s'infiltrer chez les riches. Ah, c'est une dinguerie. J'ai cru que vous vouliez nous tuer. Wesh. Mais non, les gars. Mais what? Putain, j'ai tout Parce fait. quoi? Ok, suivez-nous. On était chez nous. Ika, il a pris notre chemin, je suis sûr. Ah mince, mais attendez, mais nous on part parce qu'en fait tout le monde veut nous tuer en fait. On est en train de partir. Mais pourquoi? Mais on est au courant que tout le monde veut vous tuer, ça je suis au courant, ouais. Ok, Mais nous, on veut pas vous tuer, les gars. Bah les gars, c'est Ah vraiment oui, le non, bon. on est gentils, nous. Ok, bah laissez-nous partir et souhaitez-nous bonne chance parce que là c'est vraiment la Mais haisse. en fait, on essaye d'aller chez les Mais en riches, fait, on a essayé, mais on peut pas passer à cause de la barrière en fait. Ok, On bah vient venez d'essayer. Je peux ensemble. pas passer par ça. Venez ensemble, plus on est Vas-y. mieux c'est. On verra comment ça se passe. Venez, on y va. Bah vas-y. Hello. Vas-y. Vas-y, go. On a eu la chance de tomber sur mon deuxième groupe de potes, ceux qui ont établi leur base juste à côté de la base d'Azera. Oui, je parle bien de cette base, la base en pleine mer. Et eux, c'est mes potes, ils ne veulent pas ma mort. Et ils vont même décider de nous accompagner. Et ensemble, on va partir sur l'île des riches. Tiens, t'as de la cobble là, rebouchez bien. Vas-y, Oui, vas-y, un diamant, rebouche. j'ai un diamant. Ouais. Ah non, c'est Non, du c'est lapis. lapis. Putain. Assez vite, on arrive à la barrière, ce qui signifie qu'on a réussi à traverser toute l'île. On est au pont, mais on n'est pas du tout en sécurité, car de la rive, on peut toujours nous voir. Faut pas qu'on reste là, c'est dangereux. On va donc faire le choix de s'éloigner vers la gauche. C'est super dangereux, faut pas qu'on reste ici en fait, on va se faire fumer là. Là, faut aller sur la gauche, les gars. Ah bah vas-y, go. Très vite, on va arriver à la bordure de la map. Sauf que la barrière est fermée et on peut pas traverser. Alors pour être plus en sécurité, on va faire le choix de créer une petite base de fortune, au cas où on se ferait attaquer. Et puis à l'intérieur, ils vont me confirmer une chose. Ça c'est focus, mais oui, j'ai à peu près tout le serveur qui veut tuer, du coup ça risque d'être compliqué. Il y a eu l'info par le chef de je sais plus quel groupe, je sais pas le nom. Ok. Voilà. Et sinon je le sais. Ok, sneakez tous par contre, mettez-vous en toggle sneak à la limite. Ok, donc ouais, et quand tu dis que tout le monde veut me tuer, c'est combien de personnes? Il y a plusieurs groupes, un groupe c'est... Alors c'est pas tout le monde, je sais déjà que t'as tué, apparemment vous êtes dans une histoire que vous avez tué quelqu'un et le gars, le méga fort en PVP dont t'as parlé tout à l'heure avec Sparta, veut ta peau à tout prix. On sait que c'est aujourd'hui qu'il veut te fumer. Bon, bah maintenant il y a plus de doute, faut vraiment que je me casse. Et puis ça tombe bien, parce qu'après quelques minutes... Oh, attendez! Attendez! Il y a 15 personnes qui peuvent traverser là. De chez nous. Ah ouais? Go traverser. Alors on se jette sur la bordure et... Go 30. On dépassé. Allez, toujours tout droit. À go sur l'île des riches, par contre va falloir jouer safe parce que là on sait pas s'ils veulent nous tuer ou s'ils vont être gentils. Pour le moment, la mission est un franc succès. Et puis sur le chemin, on va croiser un espèce d'avant-poste, drôlement similaire à celui que j'avais exploré le premier jour. On va accoster dessus et puis on va se rendre compte qu'encore une fois, il n'y a plus grand chose, les ressources ont déjà été pillées. Alors on va reprendre notre route. Et puis alors que le soleil se couche, on va se dire que, en fait, rien nous dit qu'on sera bien accueillis et que c'est probablement pas une bonne idée de débarquer en pleine nuit. Ah, il va faire nuit là, c'est chaud. Genre là on va vraiment arriver de nuit chez eux là. Alors on va s'arrêter. Sauf qu'au lieu d'attendre bêtement sur nos bateaux, et ben on va se dire qu'on pourrait très bien les miner. Et c'est donc ce qu'on va faire. On va tous descendre et on va miner pendant toute la nuit. Sauf que, en fait y a rien. Y a rien sous la mer, pas un seul minerai. Bon les gars, vous trouvez des trucs ou pas vous? Mais non, Absolument rien. Mais je crois qu'il y a absolument rien. Bah venez, on remonte, on va sur l'île des riches en fait, hein. C'est terrible. Alors on va remonter et on va reprendre notre route. Et ça tombe bien parce que le soleil est sur le point de se lever. La route est longue, sauf que sur le chemin, on va voir 2 mecs sur un bateau. De toute façon on n'a pas le choix, on peut pas retourner d'où on vient, sinon on est tous morts, je pense. Oui, je pense que nous aussi maintenant. Ouais, vous aussi vous êtes target, donc vous pouvez pas revenir en arrière. Ah, personne nous a vu, Ouais, vous ça va, mais par contre Alix et Eleva c'est mort. Je suis stressé à mort. Ouais, je fais des mecs. Go les voir. Enlevez votre casque, ils verront qu'on est gentil. Enlevez votre casque. Tous enlevez votre casque. On avance, vas-y go, avancez. On est gentil, on est gentil. Nous sommes gentils. Ika, on sait ce que tu fais. Bah, comment ça? T'inquiète, Ika. Il y a des rumeurs. Attends, mais on peut venir? Mais partez pas. Mais J'ai peur là. c'est pas très accueillant comme accueil, hein. Sans aucune indication, bah ils partent. Et là on comprend qu'on est probablement pas les bienvenus. Sauf qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors on décide d'y aller. Ouais bon bah vas-y go, hein. De toute façon on n'a pas le choix, c'est ça ou la mort. Y aller. Vas-y go. Avant qu'ils ramènent leurs potes. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, vaut mieux qu'on dise à tout le monde qu'on est là et pas qu'on s'infiltre comme des clochards parce qu'ils vont pas aimer je pense.
Vous en pensez quoi? Je sais pas, parce qu'il y a des riches, ils veulent vraiment pas de pauvres. Hein. Ouais, go enlever les casques, on montre qu'on est gentil. Au pire, on se met tout nu, on enlève tout, comme ça ils verront vraiment qu'on est chill. Mais on se prend un coup d'épée, on meurt. Hein. Non, mais on n'a pas le choix. S'ils pensent qu'on va les agresser, ils vont tous nous tuer en fait. Autant tout enlever. J'ai pas envie d'agresser moi. Ouais, bah, enlevez tout. Mettez ça dans votre hotbar, et si jamais ils sont méchants, vous remettez votre inventaire. C'est tellement risqué. Bah, on n'a pas le choix, mais Ouais, en fait. c'est vraiment risqué. En vrai. Ouais. On y va? Salut. Oyez, on est gentil, Salut. on est pauvre, on est gentil, on vient Bonjour, visiter. bonjour. Vous êtes les pauvres qui avaient traversé? Ouais. Vous êtes passé par la mer? Ouais. Le mec qui nous a accueillis là, quand il mort, il est totalement pacifique, et son groupe aussi. On a eu beaucoup de chance, et en plus ils vont même nous présenter leur base. Eh bien les gars, bienvenue dans l'empire de No Name. C'est ici qu'on abrite. Ouais. Oh, c'est grand, incroyable. C'est C'est énorme. vraiment grand. Magnifique. Et donc tout naturellement, nous on va demander si on pourrait pas rejoindre leur groupe. Et ils vont accepter. Mais alors qu'ils nous expliquaient les règles de leur nation, il va se passer quelque chose d'assez troublant. Au loin, vous pouvez voir 2 mecs en bateau. Et ces mecs vont accoster juste devant leur base. Sauf que ces 2 mecs-là, ils font pas partie du groupe. Et il semblerait même qu'ils soient en conflit avec le groupe qu'on est sur le point de rejoindre. Et ça se termine assez mal. Hey, D'accord. bonjour monsieur les riches. Ouais, bonjour. Bonjour. Attends, ouais, viens. Bienvenue chez Hey les gars, direct, ils sont partie de protection à partir de maintenant. Ah, mais y a pas de soucis, on a rien dit. J'ai absolument rien contre eux, bien Je vois, tu commences à sortir les dents là. Regardez, prenez du poisson. Les gars, on est des gens civilisés, pas besoin de sortir les Prenez dents. du poisson, voilà. Merci. D'accord, bon. Non, mais Merci. Ok, Ok, pas de soucis. bon, c'est ça, les gars, on va vous laisser. Merci. Ils finissent par partir, mais on se rend compte que même sur l'île des riches, il y a déjà pas mal de tensions. Et donc à ce moment-là, je me dis qu'il serait peut-être malin de me protéger un peu plus, avec un meilleur équipement. Et justement ça tombe bien, parce qu'il va nous amener à sa mine. Et à ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais pas prêt d'en sortir, et que ça allait clairement pas être une partie de plaisir. Naïvement, je pars miner du diamant. Et au début, tout se passe bien. Et puis, pendant que j'étais en train de miner, sur l'île des riches, à 50 blocs, à côté de moi, il va se passer quelque chose de complètement hors sujet, mais de très marrant. Regardez. Je vais transmettre ces informations à Luminombre, d'accord? Et en attendant, je ramène cette demoiselle à la cité en sécurité. J'ai une Ce supposition. soir, il faut beaucoup de mains. Ouais, Jimmy. Peut-être que. J'ai une supposition par contre. Peut-être que. Non. Oh non! Oh non, Glee, il y a un trou, Ouais, il a pas eu beaucoup de chance. Et pendant ce temps-là, moi, je suis toujours en train de chercher du diamant. Ah, mais c'est du lapis, c'est pas du diamant, je suis trop bête. Et au début, tout se passe bien. Assez vite, je tombe sur mes premiers diamants. Et non, cette fois c'est pas du lapis, c'est bien du diamant. Super, je continue et j'en trouve d'autres. Et petit à petit, je comprends vite pourquoi tous les riches sont full diamants. C'est pas un hasard, il y en a absolument partout sur l'île, c'est pas très compliqué. Alors, je vais continuer à miner jusqu'à la fin du 3e jour. Sauf que pendant ce temps-là, sur l'île des pauvres, un journal est distribué. Et dedans, un joueur est cité, Gister PVP, et il est accusé de répandre de fausses informations pour créer la zizanie. Et ça, c'est incroyable, parce que la vérité a été rétablie, et par la même occasion, je suis donc gracié. Le jour 4 commence et je peux donc sereinement retourner sur l'île des pauvres. Cependant, j'ai beau être gracié, je suis quand même exclu de ma faction, Azera, qui ne veut prendre aucun risque. Mais c'est pas grave, parce qu'avec Elix, on avait de toute façon prévu de rejoindre Valénor, la faction de Noah et tous mes potes. Et c'est donc ce que l'on part faire. Ah, ils sont là, parfait. Bon, bonsoir monsieur, excusez-nous, on n'est pas passé par la porte d'entrée. C'est pas bien, gentil. Ouais, ce serait pour voir avec votre chef si vous auriez de la place dans votre faction. On est intéressé. Alors, il y a moyen, ils sont par là-bas. Ok, bon, on va aller voir, merci. On arrive au beau milieu d'une réunion, et en effet, c'est un grand groupe. Ils semblent bien organisés, et leur base est gigantesque. Et puis soudain, un de leurs membres va nous remarquer, et va voir qu'on n'est pas dans leur faction. Il va donc appeler le chef. On aimerait parler à votre chef si c'est possible. Bonjour Valénor, comment vous allez? Ouais, là, il est là. Oh, c'est ici. vous? Oui. On va donc lui demander une audience en privé, et il va se passer ça. Ouais. En fait, pour être parfaitement honnête avec vous, moi j'ai été exclu de chez Acera. Donc voilà, c'est pour voir si jamais je pourrais avoir une seconde chance ici dans ce groupe où je compte beaucoup d'amis. Nous le problème du coup c'est que vu que nous du coup on est en alliance avec Acera, ça serait quand même extrêmement compliqué qu'on vous accepte malheureusement. Ok.
Ok, bah dans ce cas-là... Après, Elix, lui, il était pas chez Acera, peut-être qu'il a une chance. Ouais, d'accord, mais Elix, peut-être que lui, il peut, non? Bah écoute, sincèrement, si t'as besoin de Valénor, viens. Après, nous, là, pour le moment, on va surtout se concentrer sur tout ce qui est construction. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Et puis bah oui, écoute, si t'as vraiment besoin, viens, t'es le bienvenu, y a pas de souci. Bon, bah frérot, je crois que t'as trouvé une nouvelle famille et pas moi. Moi, je rentre pas dans un royaume si tu vas pas dans le royaume. Ah ouais. Si t'es indépendant. Bah écoute, après on peut essayer d'aller voir ailleurs, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde de sérieux. Ah, en fait, c'est la dernière faction sérieuse, tu vois, le build qu'ils ont fait, c'est la preuve qu'ils sont très très forts, tu vois. Apparemment, il y a pas grand mec sérieux. Enfin, il y a des mecs bien, mais j'ai pas confiance en fait. Eux, j'ai confiance, ils sont sérieux, tu vois. Encore une fois, à cause de Gister qui a raconté n'importe quoi, et bah je peux pas rejoindre ce groupe. Et ça me rend triste, car dans ce groupe, il y a absolument tous mes potes, sauf le chef. Et ça, c'est pas de chance. Alors avec Elix, on va pas se démotiver, et on va se dire peut-être que, ok, il y a peut-être d'autres groupes intéressants qui pourraient nous ouvrir leurs portes. Alors on va se rendre aux 4 coins de l'île, et on va aller voir toutes les plus grandes factions. Et la vérité, c'est qu'elles sont quasiment toutes prêtes à nous accueillir. Bon, alors peut-être que nos bons équipements ça aide un peu, que nos diamants aussi, mais nous de notre côté, bah, on n'est pas très satisfait. Parce que ces mecs là, ils ont l'air sympas, mais on les connaît pas. Et vu le nombre de tensions qu'il y a chez les riches et chez les pauvres, bah c'est peut-être pas une bonne idée de rejoindre en cours de jeu un groupe qu'on connaît absolument pas et qui pourrait peut-être nous sauter dessus à la moindre occasion de récupérer nos bons équipements. Sauf que sur le chemin, je vais tomber sur Eleva. Et on va leur parler de tout et de rien. Et par le plus grand des hasards, à un moment, eh ben elle va me dire que je suis absolument pas banni d'Acera, que c'est un peu compliqué et qu'en gros je suis juste exclu, mais pas banni. Du coup t'es dans quel groupe toi Eleva? Parce que nous on cherche un groupe, on cherche un grand groupe qui recrute, un groupe sérieux mais on trouve pas. Bah nous on est chez Arctica. Ah oui bah attends mais en gros Acera c'est devenu Arctica en fait. Non, pas vraiment, il y en a qui ont été éjectés. Ah ok. Et ça c'est parfait, parce qu'en n'étant pas banni, je peux totalement intégrer Valénor. Bref, tous les voyants sont au vert, alors on rentre pour se faire une bonne fois pour toutes recruter. Eh Noah Eh psst, Noah viens Noah. Ouais Noah. Ouais, Noah c'est bon, on va pouvoir être aux côtés je pense. Il y a l'alliance qui veut bien de nous, donc ça va être bon. Bon, il y a juste un problème, Skywiz est pas à la base. Mais les membres importants du groupe dont Noah estiment que c'est bon, ça passe. Et c'est donc tout naturellement que je vais pouvoir les accompagner chez les riches pour récupérer un maximum de ressources. En plus, ça tombe bien parce que le fameux journal qui est sorti et que tout le monde a vu a expliqué que les riches ont proposé une trêve aux pauvres. En gros, aujourd'hui, ils ont décidé de ne tuer personne. Ils veulent voir si une cohabitation peut être possible. On peut donc théoriquement se rendre sur leur île sans danger. Et on se met en route vers l'île des riches. Je monte donc sur le bateau de Blue Sky, qui est le sous-chef de Valénor, et qui me confirme bien que c'est bon, ce sera suffisant, je suis accepté. Et la preuve de ça, c'est qu'une fois arrivé, il va même me donner la bannière de Valénor. Enfin, je suis officiellement membre du groupe. Et maintenant, je vais vous demander de regarder un petit peu la base où on a accosté. On est bien sur l'île des riches, et si vous êtes attentif, elle vous dit quelque chose. Oui, c'est la base des gentils riches qui nous ont accueillis le jour précédent. Bref, c'est marrant, mais c'est pas très important. Et alors que tous les membres de Valénor partent miner, et ben on se retrouve tous les deux avec Noah dans le blanc des yeux à se rendre compte que bah on n'a pas vraiment besoin de diamants. Par contre, ce dont on aurait bien besoin, c'est une table d'enchantement. Et ça tombe bien parce qu'un groupe de riches arrive pour nous parler. Bonsoir, bonsoir. Ah, pardon. Bonsoir nos chers alliés. Il se passe. Attends. Apparemment, il y aurait une table d'enchantement ici. Et en tant que membre du groupe, on se dit qu'on on peut l'a peut-être. Non, elle est plus là, elle est plus là. Ah mince. On l'a pas. Elle est réservée pour des boucliers un peu plus bleus que rouges comme ça. Enfin, rouge agressif. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais il me semblait bien, j'avais parlé avec Never Say No et on était en très bonne entente entre nous. Ouais, je crois bien. Avec moi, de toute façon, vous allez tous au même endroit là. Ceux qui cherchent des blocs et ceux qui veulent la table. Bon, il nous dit de le suivre pour voir pour la table d'enchantement, alors nous on est contents et on se dit qu'on va peut-être enfin pouvoir s'enchanter, sauf qu'il va ajouter ça. Oh, le traquenard que je vais faire. Pardon? C'est faux, c'est faux, c'est faux. No QR, il y a vraiment des trappes par contre chez les riches, fais gaffe. Ouais, par contre, il y a des trappes. Il y a des trappes. Reste un peu derrière. Tu veux une Enderpearl au cas où? Ouais, je mets une Enderpearl dans la. J'en ai 3. Comme vous le voyez, on est prudent. Et on a bien raison. Parce qu'une fois arrivé au fameux endroit où il voulait nous amener, eh ben on va clairement nous faire comprendre qu'on est absolument pas les bienvenus. Attends, mais y'a Etienne ou c'est moi là? Ouais. Oula, là, vous êtes chez Orient, hein, c'est tous les riches. Hein. Ouais, non, mais c'est pas autorisé. En fait, on voulait voir pour la table d'enchantement.
mais non. volée. Oh là 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 là. Elle a été volée. La table a été volée. Ok. Maintenant, c'est pas le droit de venir. Sortez. On n'est clairement pas les bienvenus. Heureusement qu'il y avait la trêve, parce que sinon ce groupe de riches nous aurait clairement goumé. Mais nous ça nous plaît pas, on n'aime pas se faire maltraiter comme ça, et on est un peu revanchard. Alors pendant la nuit, Noah va avoir une petite idée. Tiens, viens. Quoi? J'en ai Regarde deux. ce qu'il a. Si on peut faire un piège, on peut passer à côté. Mais toi, tu veux faire un piège contre qui, toi? Parce que toi, t'es riche, nous, on est pauvres. Frérot, on est ensemble. Ah, t'es pauvre? Ah, mais. Mais viens, on se venge des riches qui veulent pas nous donner la table d'enchant. On fait ça, hein. Mais en fait, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je suis certainement peut-être riche, savoir où ils l'ont, mais j'y arrive pas. Ah, nous non plus, mec, on sait pas où ils mettent leur table d'enchant. En fait, ils la gardent pour eux, ils veulent pas nous la donner. Parce qu'ils savent qu'en cas de guerre, si on l'a, on va les défoncer vu qu'on est beaucoup plus. Bah, de ce que j'ai compris, Ouais, c'est qu'en ça. fait, c'est un joueur qui l'a tout le temps sur lui, donc. Ok. Ouais, c'est nos gars. Bah, au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait une réunion, riche-pauvre, on fout un gros trap dans la pièce, on se met du bon côté, on les tue tous. Mais écoute, C'est peut-être une bonne idée, hein. Mais attention, c'est littéralement déclarateur de guerre. Ça, on s'en fout, juste on les tue. Alors, le plan est un peu fumeux, mais s'il y a moyen de récupérer la table d'enchantement, par quelque manière que ce soit, on est clairement intéressé. Alors on profite de la fin de cette nuit pour aller tuer quelques creepers et ramasser un peu de sable. Et c'est exactement ce que vous me voyez actuellement en train de faire. Et puis sur la route, on va retrouver Blue Sky. Et puis quelques minutes plus tard, d'autres membres de Valenor vont nous retrouver. Sauf qu'ils sont pas tout seuls. Les gars, Blue Sky, on prépare un trap pour les riches, ils veulent pas nous donner la table d'enchantement, on va leur faire une réunion chez eux, on va leur proposer une réunion, on va les trapper avec la tête. Ok, ça me tente. Ah, mais au fou, je suis solo. Quoi? T'es sûr? Non, c'est une vanne, ouais, c'est une vanne, t'inquiète. C'est une vanne, ouais. Ouais, je viens de faire une terrible gaffe parce que ce mec, c'est un riche. Et c'est qui est là? Parce que frérot, même moi je la cherche, ça devient chiant. Bah si tu veux, allie-toi avec nous, frérot, allie-toi avec nous. On les tue, comme ça on récupère la table d'enchantement et tout le monde pourra s'enchanter. On a une chance de fou, ce mec-là, le riche là, il en a rien à foutre, il est même d'accord avec nous, il en a marre de sa propre île, il veut se barrer, et du coup il nous accompagne. Et on passe donc à l'exécution du plan. Remettez le sable. Sneak-toi, Eric. Pourquoi il se sneak pas? Je sais pas. Eric, sneak-toi. Eric. Ok, c'est bon. Erek, qui est censé être notre expert en piège, va se glisser sous la table de réunion, au centre de l'île des riches. Sauf qu'avant même qu'il ne puisse commencer les préparatifs, plusieurs riches vont débarquer. Noah. Ouais. Je pense en vrai tu devrais genre littéralement te mettre juste ici là, en plein milieu. Nos gars, en plus. Ouais, mais il y a vraiment rien. Hein. Mais ouais, j'ai fait moi. Bon les gars, vous voulez faire une réunion? On aurait des trucs à vous proposer pour améliorer l'entente entre l'île des riches et l'île des pauvres. Bah, il était même pas là. Mais je sais qu'il y a un trap, mais je sais pas où il est. Ah ouais? Comment ça? Le trap, il y avait un trap, il y a ici, il est là. Ouais, en dessous de la cobble. Eric, si tu nous entends, tu peux y aller, tu peux tout. Alors là, il me casse. Eric. Mais il fait quoi ici? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait la top. Qu'est-ce qu'il fait? On s'est clairement fait cramer, il faut vite qu'on se taille. On t'a cramé mon gars. Tu fais quoi avec les pauvres à côté? Et à ce moment-là, je vais pas y aller par 4 chemins. Ce qu'on a fait, c'était pas une bonne idée, on n'aurait jamais dû le faire. Ça ne servait pas à grand chose, c'était peu probable que sur 3 mecs, il y en ait un qui ait la table d'enchantement sur lui. Et la vérité, c'est que ce qui vient de se passer, c'est littéralement ce qui va déclencher la guerre. Et nous, de notre côté, on n'est pas complètement teubés, même si je le suis quand même un peu. J'ai bien compris que ce que j'ai fait avec Noah, on n'aurait pas dû le faire. Et en rentrant, même si tout va bien, on se dit que on sait jamais et que ce serait peut-être malin de demander s'il n'y a pas un bunker qui a été préparé chez Valenor. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a un. Est-ce qu'il va plus tard nous sauver la vie? J'aimerais vous dire que non, mais la vérité c'est que oui. Mais nous on le sait pas, alors on le visite en espérant qu'on n'ait jamais besoin de s'y rendre. Et puis tout d'un coup... Wow. La guerre est déclarée, la bordure vient de céder et 300 riches peuvent maintenant nous attaquer à tout moment. Alors on est prêt et on se pose sur la côte en attendant nos ennemis de pied ferme. Mais il ne se passe absolument rien. Il n'y a personne, il n'y a pas un riche qui nous attaque. Et même les pauvres, il n'y en a aucun à l'horizon. Il n'y a absolument personne. Tout le monde est chez soi dans un bunker en train de se protéger. Alors on va attendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et puis à un moment on va se dire que bon, on va pas attendre toute la journée, il y a un moment... Dans la vie, faut prendre un peu des risques. Alors on va se rendre au pont. Et encore une fois, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques pauvres qui habitent là, mais il n'y a aucun riche. On va donc avancer dans la mer et remonter pour se mettre environ au milieu du pont, à la moitié entre l'île des pauvres et l'île des riches, et on croise quelques pauvres
mais aucun riche. Y a personne. Alors à un moment, je vais proposer ça. T'as combien de TNT? Tu sais qu'on peut aller chez eux, on fait un canon à TNT, on tente d'en tuer un ou deux. Hein. J'ai pas du tout de TNT, j'ai... T'as de la gunpowder ou pas? J'ai 4 TNT, j'ai un briquet. Non, j'ai pas. On peut tenter, hein. Ça se tente. Hein. Ils ont déclaré la guerre, alors s'ils la veulent, ils vont la voir. On va aller chez eux et on va voir ce que l'on peut faire. Je suis donc accompagné de mon fidèle allié Elix, mais également de Jus de Citronnier, qui est un membre de Valénor. Et à partir de maintenant, j'ai juste une seule chose à vous dire, accrochez-vous bien. Salut, t'es riche ou t'es pauvre? Moi je suis pauvre. Je suis pas là pour la guerre, j'ai rien demandé. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Y'en a un au bout, y'en a un au bout. C'est un trap, je le connais, il fait des traps. Je le connais, il fait des traps. Cache. Laisse tomber son trappe. On passe dans la mer. Oui, à gauche là. On passe dans la mer, passe dans la mer. Dans la mer, dans la mer, dans la mer. Ouais. Son bateau est juste une bonne mission. Le bateau. Ils sont Oh, personne. Là-bas, y'a un mec, là-bas, y'a un mec. On lui saute dessus. On lui saute dessus. Oh mais attends, c'est le mec qui nous accueille. C'est le mec qui nous accueille jour 3. Lui on le tue pas. Il est gentil. Non mais eux ils sont gentils, ils nous ont accueillis. Les gars. Oh les gars, oui. Mec, on a besoin d'aide. Passez par là. Attends, vous. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une armée de pauvres. Une armée qui a failli nous tuer, ils ont fait exploser notre bar. Ils sont 30, ils ont voulu nous rouler dessus, nous deux. Alors que nous, on était mal, nous on est fous de fer, on a juste pris. Les gars, vous ment pas. Nous on est juste là pour tuer des riches, mais vous on veut pas vous tuer, on sait que vous êtes gentils. Il y a deux mecs qui sont venus, ils étaient méchants. Il y en a un, il s'appelait Molaf, et ils ont griffé notre truc en plus, donc j'ai pas de souci à le balancer. Ok, Molaf, ok, je retiens, c'est un méchant. Ouais. De toute façon, vous les récupérez bien, ils sont en groupe vraiment de 25. Ils ont fait, ils sont à l'étage, allez les tuer. Ok, bon, on va aller les tuer, ils sont à l'étage. Force à vous. 3 contre 25 galères. Ils sont où? On va où? Oh, il y a un mec, Il y en a deux. Go. On leur saute dessus limite, non? Ouais, moi je suis chaud. Doucement. Bah, Iku est mort? Non. Putain. Ike, qu'est-ce que tu... Vous êtes riche ou vous êtes pauvre? Alors ça dépend. Montre-moi ta bannière. T'es riche. Alors, j'en ai deux. C'est juste qu'on s'est infiltré chez les pauvres. Chez les riches, pardon. Donc vous êtes pauvre? Oui. Donc on est pauvres. C'est quoi votre faction chez les pauvres? La Mirmosa. Répète? La Mirmosa. C'est des pauvres? Oui. J'ai la bannière, si tu veux. Elix, c'est des pauvres? Ouais. Oui. Ok. Partez vite. Et sneakez-vous, parce que là on venait vous tuer. Faites gaffe. Bon, on est chez les riches, et les seuls mecs qu'on croise, c'est les pauvres. Et on n'en voit aucun, mais où sont-ils? Et puis à un moment, une explosion va attirer mon attention. Courez. Y'a des mecs. Putain, y'a des mecs. Courez. Go la mer. Il se barre. Go. Il est seul. C'est des riches. On est riche, Justement, on sait que vous êtes riches. Je suis mort. Pardon. One shot.
Bien joué. Fais gaffe, on se fait... Fais gaffe. Grâce à mon arc, je viens de tuer 2 mecs, et c'est vraiment cool parce que ça améliore grandement mon équipement. Mais surtout, ça nous confirme un truc, on a beau être sur l'île des riches, il n'y a absolument personne. Alors naturellement, on se dit que s'ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous. Sauf que quand on regarde le chat, bah on voit pas beaucoup de morts. Et s'ils étaient chez nous, il devrait y avoir un peu plus d'agitation. Alors naturellement, on va se dire qu'on pourrait peut-être rentrer chez nous et juste faire attention. Et c'est donc ce qu'on va faire. On va prendre la voie de la mer parce qu'on a probablement moins de chances de les croiser dessus que sur le pont. Mais sur la route, on va croiser un autre groupe. Mais encore une fois, c'est pas des riches, c'est des pauvres. Enfin, à 2 exceptions près. Et là-bas, c'est des riches par contre. Nous, on cherche des riches justement à tuer. Non, mais les riches sont sur l'île des riches. Eh, Tarquin, tu fais quoi là? T'es dans la sauce? Pourquoi t'as un truc des pauvres? En fait, il va m'expliquer que lui et Babanks ont déserté l'île des riches, et que toutes les tensions ont été créées à cause d'une seule chose, la table d'enchantement. Bref, ils vont tous les deux nous accompagner, et on va finir par arriver à l'entrée du pont des pauvres. Et ça tombe bien parce que dessus, il y a le reste de Valinor. Ils sont là et ils nous attendaient. Hey Cam, il s'est passé quoi alors? On a été sur l'île des riches, on a fait des riches. Ouais, je peux barrer, je suis P1T1. Sauf que pendant ce temps-là... Les gars, on a parti des amis. On a parti de la famille. Vous êtes à vous venger? Vous voulez venger vos potes? Est-ce qu'on va les manger nos cides? Est-ce qu'on va les manger nos affaires? Et les gars, guet-apens lui, guet-apens. C'est bon, ah, on y va, c'est bon, les gars, on y va. Le gars il est là, c'est bon, on y va. Apparemment ils se font attaquer Arcadia. Gorka, Ouais, chaque fois de mec, t'as quoi, mec? Quoi? Y'a où? Y'a des riches, y'a des riches! Y'a des riches, fais gaffe! Speedy Gamer. Elix, viens m'aider, Elix. Oh sa mère. Heureusement que j'ai des perles. J'aime là. Il y a plein de mecs morts. On s'est fait défoncer. Oh, Nae qui est mort. Oh là là. Ils sont trop forts. Bon, le plus malin, c'est d'aller chez moi, dans le bunker de Valinor, parce que là, clairement, ils vont tous être là. C'est moi! Noah! T'es où? Il s'est passé quoi là? Je suis là! Attendez! T'es où? Ouais, je suis où? Ika monte. Vas-y, go, on se barre! Mec, Ika, il y a 20 riches. Valinor. Vas-y, go Valinor. Eric il est mort. Non. Qui? Eric est mort. Oh putain. Tarquin il est avec qui? Tarquin il est mort. Tarquin est mort? Tarquin s'est fait fumer. Eric, Vous voyez, j'avais pas. Eric est mort. Les gars, on aurait tellement géré ces riches. Il était avec vous ou pas, Eric? Ouais, il est avec nous, il est mort. Il est plus là. Il est mort Il est mort. Vous êtes fait, je pense, 50 riches. Ouais, par 20 riches. Mais oui. Il y a un pseudo là. Convainc qu'il a une trentaine de riches. Ouais, c'est moi. Ils arrivent ou Bah, pas? on sait pas en fait. Faut peut-être pas rester là. Hein. Ça arrive, ils sont là-bas, Ils sont là-bas. Barrez-vous, bunker. Go.
On est dans la sauce. Blue Sky fonce. Mais c'est tellement con de se mettre sous la terre. Genre. Oh, je vais tellement pas faire ça. On va essayer. Vous faites quoi? Go. Mais Ika, c'est tellement con de se Mais mettre. c'est pas moi qui ai fait ça, frérot. Je peux t'assurer que c'était moi, j'aurais pas fait ça. Et là, s'il nous voit, on est mort. Hein. Sneakez tous, sneakez. Les mecs, au pire, je peux vous conduire à un meilleur endroit. Farol, tiens, full Diams. Farol, viens, full Diams. Tiens pour toi. Tiens. Prenez. Ah, sneak. Ouais, t'inquiète. Y'a ça. Y'a un mec. C'est un riche. Il est seul. Il y en a deux. Chut. Il y en a encore. Chut. Riche. Ils arrivent. Venez. Vas-y, mine. Frérot. Ciel. Go. Et puis, les pseudos vont se faire rares, jusqu'à totalement disparaître. Et à ce moment-là, on va lentement remonter. Je pense qu'ils sont partis. Ouais, ils sont partis, je pense. Oh, c'était chaud. Ça a été un véritable massacre. Des centaines de pauvres ont perdu la vie dans cette attaque. Et rien que nous, Valénor, on a perdu plus de la moitié de notre groupe. Regardez, nous ne sommes plus que 10. Ça a été une catastrophe. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le pire était encore à venir. Le 5e et dernier jour commence. Et grâce au chat, on remarque que les envahisseurs semblent être bel et bien rentrés chez eux. Mais on se demande tous, pour combien de temps? Alors tous ensemble, on décide qu'il est temps de contre-attaquer. On est tous d'accord, il y a un gros problème. L'île des pauvres est totalement désunie. Ensemble, on est toujours 3 fois plus nombreux que tous les riches. Mais si on se bat chacun pour soi, tous séparés, on n'a aucune chance, parce qu'ils sont beaucoup mieux équipés. Et c'est donc la raison pour laquelle on décide d'unifier toute l'île des pauvres. Aujourd'hui, cela va être notre mission. Mais avant ça, on décide d'aller enterrer nos morts. On se rend donc au cimetière, et malheureusement, il est déjà bien garni. On va d'abord se recueillir sur la tombe d'Erek, surnommé le trappeur fou, et rien qu'à voir le nombre de fleurs sur sa tombe, on peut voir qu'il était vraiment aimé chez Valénor. On va ensuite enchaîner avec Maxcraft, qui durant le conflit est mort d'un creeper, c'est pas de chance, mais également El Tarquin, qui comme vous l'avez vu est mort au combat, en tentant de protéger toute l'île des pauvres. Un des lieutenants va aussi en profiter pour donner un discours. Nous retrouvons ici, malheureusement, ce jour funeste de ce 13 décembre, pour rendre adieu à nos amis qui sont tombés au combat. À partir de tous ces gens, il y avait des amis, des proches, des frères d'armes et autres. Malgré ce terrible assaut qu'il y a eu hier, nous devons être forts. Nous devons nous ressaisir pour prouver que nos amis ne sont pas morts en vain. Je souhaiterais faire une minute de silence à leur honneur et qu'ils reposent en paix. Et puis soudain, pendant la minute de silence... Excusez-moi, vous savez où il est le pont? Je cherche. On va démarrer, toi. Mec,
On va te Ah démarrer. ouais, toi. Et là, moi, je comprends pas, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il nous pose des questions en plein milieu d'une minute de silence? Bon, à part cette interruption, tout s'est bien passé. Et après ce recueil, on décide de passer à l'action. En fait, une réunion de tous les pauvres qui ont survécu jusqu'ici va être donnée, et on va donc s'y rendre à bateau. Mais dans cette réunion, on ne va pas rester passif, et on va militer pour un rassemblement global et une unification totale de l'île des pauvres, sans quoi nous n'aurons aucune chance de survivre. Valénor, rentrez. Messieurs, Nous sommes invités à rentrer, et puis ensuite de nous taire, car en haut, une réunion des chefs est en train d'être donnée. Le chef des riches a demandé aux pauvres de les rejoindre pour nous tuer, nous. Donc il y a sûrement des traites qui sont partis déjà. Je pense qu'il serait nécessaire que nous restions groupés pour faire une masse critique face à eux. Si on a toutes nos teams au même endroit, ils peuvent rien contre nous. Si on les attaque quand ils nous attaquent et qu'on est en masse critique, ils ne peuvent rien contre nous. Comme vous l'entendez, on essaye de fédérer tout le monde. Mais le problème, c'est que les gens ont peur. Et la peur, ça pousse souvent à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ce que vont faire la plupart des groupes, en refusant cette offre et en restant de leur côté isolés. Et moi, je suis pas sourd. Et en voyant la réponse des autres chefs, je comprends que c'est mort en fait, qu'on va pas y arriver et que c'est peine perdue. Alors je vais m'en aller. Et je vais voir s'il n'y a pas des pauvres qui, eux, pourraient être intéressés de se regrouper. Et assez vite, je vais arriver à la ruine au milieu de l'île. Et en effet, je vais tomber sur un petit groupe de pauvres. Et là, il va se passer une dinguerie. On va regrouper tous les groupes. Vous voulez pas venir avec nous? On fait une big alliance parce que là, franchement, on a aucune chance. Moi, je suis chaud. Tu veux pas ramener ton groupe et puis on se. Ouais, Mais je sais pas, le groupe, je suis un vagabond, moi. Vous avez du niveau, les gars, ou pas? Non. Parce que moi, j'ai une table d'enchante. Quoi? Ouais, mais t'as eu ça où, toi? Oh, la folie! Ah, j'ai tué son propriétaire. Oh, Alors, là, enchanté quoi ton épée, Ika? C'est une T1. Putain, j'avoue que je pense que mon épée par contre. Tiens. Oh là là, oh là là. Wesh! Et ça, c'est un miracle pour deux raisons. Déjà de 1, moi et mon groupe on va pouvoir s'enchanter et être beaucoup plus résistants. Mais surtout de, ça donne une véritable raison de pouvoir rassembler toute l'île des pauvres. Une table d'enchantement, sachant qu'il n'y en a qu'une seule dans ce monde, ça va rassembler tout le monde à cet endroit-là. Et on pourra donc hurler dans le tas qu'il faut se rassembler pour mieux combattre les riches. Et c'est donc exactement ce que je vais faire. Je vais d'abord m'enchanter et je vais intercepter tous les groupes qui passent pas loin et je vais leur dire de venir et qu'on a la table d'enchantement. Enchantez-vous les pauvres, enchantez-vous. Venez, il y a table d'enchantement, venez. Table d'enchante, prenez, table d'enchante. Et au bout de 5 minutes, juste écoutez ce vacarme. Un diamant que je fasse des mots, s'il vous plaît. Bien, maintenant que toute l'île des pauvres est absolument ici, il n'y a plus qu'à prendre la parole et à unifier tout ce bazar. Tous les pauvres, écoutez-moi. Oh! Ouais, c'est pas gagné. Mais petit à petit, tout le monde va finir de s'enchanter et les gens vont se concentrer un peu. Miracle, on va enfin pouvoir parler. Bon, les amis, on fait tous une alliance chez les pauvres, ok? On se met tous ensemble contre les riches. On se met tous ensemble. Ok? C'est good. Le chef c'est Blue Sky, c'est pas moi. Le chef est Blue Sky. Oui, c'est toi. Ouais, Blue Sky. Allez, Blue Sky. Ouais. Ça y est, on a enfin un chef, et il y a enfin une petite majorité de l'île des pauvres qui est unifiée. Il n'y a pas tous les groupes, mais malheureusement c'est le mieux qu'on peut avoir. Et ensemble, sous les ordres de Blue Sky, on va mener la révolte. Et alors que la nuit était en train de tomber, et qu'on était en train de s'organiser... Je vais gagner avec ce nombre. Je pense que c'est suffisant. On est bien stuff, hein. Non, on va réunir tout le monde, Les gars, ils sont en face, les riches. Les riches sont en face. Vas-y, go. Oh non, ça va me focus. Waouh! Oh, c'est quoi son arc? Oh, la folie! Waouh! Chaud. Oh, je vais faire gaffe. Oh, la commander, c'est vraiment une histoire. Les gars, faites gaffe. Nous, on reste derrière. Oh oui. Oh, il est mort. Il y a 3 cœurs, max, il y a 3 cœurs. Givix, vas-y. Givix, il est mort. Tape-le. Tape-le, Givix. Ah non, attends. Non, mais va le taper. Eh merde. Non. Let's go. Oh, bien joué. Viens, on se barre. Sneak. Bloc. Vas-y, Johnny. Il y a des perles, je prends les perles. Stuff-toi. Frérot, je t'ai sauvé la vie, je crois.
Ouais, vraiment, merci bien. Pas de quoi. T'as une perle ou pas pour moi en échange? J'ai zéro perle, j'ai zéro perle. T'as des flèches? J'ai. On est blocs, t'es où toi? On est au-dessus, descends. Descends, Noah, descends. On est là, les gars, on est là. On est au-dessus. Remonte. On est en train de monter. Remontez tous. On monte. Sur la muraille, hein, là-bas. Si tu peux monter. Vas-y, go. On y va. Ils sont là. Go. Les archers là, go, tirez. Il y a une cam ici, il y a une cam. Putain, ils sont... Bon, attention. Merde, on est pris. Voilà. On le pète. On le nique, allez. Let's go. Oh non, pardon. Bien joué. Il y en a un autre là, venez. Lui. Oh putain. Il a perle. Et puis tout d'un coup, Ilou est mort. Ilou, c'était le chef des riches et il vient de mourir. Et à ce moment-là, on est convaincu qu'on a gagné et que les riches vont se replier chez eux. Alors on se rue sur le pont et... C'est un riche? C'est des riches? Ah oui, c'est des riches, Go. Charge. Allez, le chameau. Go perle. Oh, je suis nul. Oh non. Oh oui. Oh, let's go. Il est mort, lui. Tapez-le, il est mort. Ok. Nickel. Prenez le stuff, les pauvres. Il y a du stuff là. Oh putain. Oh, c'est qui? Oh non. Oh non. Eux, ils veulent... Oh non. Ok. J'ai une perle, vas-y, faut que je m'en aille. Eux, ils vont me focus, c'est sûr, ils vont me focus. Ils sont derrière moi. Ok, je mets le casque. Ok, let's go. Go. Ok. Putain, il est où le mec? Ok, il est content. Ok, je me terre. Mais qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Attends, c'est les pauvres. C'est qui? Attends, mais pourquoi ils sont tous là? Oh non, mais attends, mais c'est qui? C'est pauvres riches. Oh non, c'est des riches. Mais pourquoi les pauvres ils sont pas là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh non. Faut que je m'en aille. Ah, j'espère qu'ils sont pas des pioches enchantées. Oh non. Ok. Oh non. Mais... Attends, mais pourquoi y'a pas de très pauvres? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, je les ai vus. Ok, c'est bon. Ok, faut que je m'en aille maintenant. Est-ce que je peux remonter? Ils sont passés où? Ils sont... Putain, ils m'ont vu. Mais comment ils m'ont vu? Oh non. Y'a un mec, ils sont là. Oui, c'était Sneak. Elle est un peu belle. Putain, ils sont là. Il remonte. Je peux tuer. Vas-y, let's go. Allez, hop là. Oh non. Oh non, ils sont trois. Putain, je suis trop con. Faut que je me casse. Ah, vous mourrez pas. Vous êtes des riches, vous mourrez pas. Oh non.